Ça servira de symbole pour notre partenariat. Si je ne te vois pas la semaine prochaine, prends soin de toi, mon pote. Avec l'argent de papa, je veux créer la plus grande entreprise tech du monde avant mes 20 ans. Nous souhaitons la bienvenue à 3 nouveaux membres incroyables. Pas de salaire, pas de travail, pas de salaire, pas de travail, pas de salaire, pas de travail. Mais les seules personnes qui ont accès sont les cadres supérieurs. Monsieur, les enfants sont là. Alex s'en occupe, j'en suis sûre qu'il sait ce qui se passe. Fais-les venir. On te laissera peut-être même profiter d'une belle retraite. Aucun d'entre vous ne l'est. Tu es tellement obstiné quand ces manifestants font irruption. Tu sais quoi? Aéronautiques nous doit nos salaires. Paie-nous. L'entreprise est peut-être temporairement à court d'argent, mais même si je dois vendre ma maison, ma voiture, tout ce que je possède, je le ferai. Ça, je vous le jure, je vous le promets. Je vous rendrai votre argent. Depuis toutes ces années, je vous ai jamais laissé tomber, non? Oh flûte, c'est Richard Harrington. Le milliardaire philanthrope, il a construit une nouvelle fusée. J'en crois pas mes yeux. Oh. Bonne nouvelle, monsieur Harrington. Les formalités d'adoption sont réglées. Les 3 enfants sont autorisés à rentrer avec vous. C'est formidable. Merci beaucoup. Je vais chercher Audrey et j'arrive tout de suite. Hé, petit. J'admire vraiment ton dynamisme. C'est pour toi. Merci de l'avoir lavé. Tu feras quoi d'une maquette de fusée? La plupart des gamins de ton âge aiment juste jouer aux jeux vidéo. J'aime pas les jeux vidéo. Je veux étudier l'aérodynamique. Un jour, je construirai une vraie fusée. Une capable d'atteindre Mars. Mars, hein? C'est ambitieux. J'aime beaucoup ça. Combien coûte le kit? $300. C'est cher, petit. Mais monsieur, j'ai déjà économisé $500 en tondant des pelouses. Mais le Stellar 9 coûte $800 au total. J'y suis presque. Écoute-moi. Tu me rappelles moi quand j'avais ton âge. Alors, je te donne les $300. Mais ce n'est pas de la charité. C'est un investissement en toi et en ta future entreprise de fusée. Donc, en tant que premier investisseur, je prendrai juste 1% des parts de ton entreprise. Mais tu dois revenir la semaine prochaine, prête pour le lancement. D'accord? D'accord. Tiens. Prends ça. Ça servira de symbole pour notre partenariat. Si je ne te vois pas la semaine prochaine, je saurai que je me suis trompé sur toi. Je m'appelle Ethan Dalton, monsieur. Je tiens toujours ma parole. Je rembourserai chaque centime, je vous le promets. Je te crois. Reviens ici la semaine prochaine et je veux la fusée qui pourra atteindre les étoiles. Prends soin de toi, mon pote. Bonjour à tous, et merci d'être venus. Aujourd'hui, Audrey et moi n'allons pas seulement annoncer une nouvelle fusée, nous aimerions aussi vous présenter 3 nouveaux membres de la famille Harrington. Je voudrais vous présenter nos enfants. Alex, Sophia et Brandon. Avec l'argent de papa, je veux créer la plus grande entreprise tech du monde avant mes 20 ans. Moi, j'aurai le plus grand breasting de la ville et j'aurai 10 millions d'abonnés sur TikTok. Je veux un vélo de course professionnel et je serai le champion. Prêt à prendre quelques photos? Oui. Bienvenue dans la famille. Nous souhaitons la bienvenue à 3 nouveaux membres incroyables de la famille Harrington. Un jour, partenaire, je vous trouverai. Et ce sera moi qui sera à vos côtés. Je vous revoudrai tout cela. Pas
pas de salaire, pas de travail, pas de salaire, pas de travail, pas de salaire, pas de travail, pas de salaire. Richard Harrington, paye-nous nos salaires maintenant! Arrêtez de retenir notre salaire! Pas de travail. Patron, Qui a bien pu vider les comptes de l'entreprise? j'en sais rien. Mais les seules personnes qui ont accès sont les cadres supérieurs. Monsieur, les enfants sont là. Alex s'en occupe, j'en suis sûre qu'il sait ce qui se passe. Fais-les venir. Alex, heureusement que t'es là. Que se passe-t-il? Où est passé tout notre argent? Ne fais pas l'idiot avec moi. On sait tous les deux ce qui se passe là-bas. Pourquoi ne me confierais-tu pas l'entreprise? Et m'occuperais des problèmes d'argent? Et mieux encore, savais-tu que tous les fonds de Harrington Aeronautics ont été transférés vers nous? Et en tant que directeur financier, je l'ai fait en toute légalité. Maintenant, l'entreprise qui compte tellement pour toi n'est plus qu'une coquille vide. Alex est prêt à régler ce gâchis. Tu devrais le remercier. Papa, t'es bien trop vieux pour diriger cette entreprise. T'as qu'à passer le flambeau à la génération suivante et voilà. Je vous rappelle qu'il y a 15 ans, je vous ai recueilli. Votre mère et moi vous avons élevé. Nous vous avons aimé. Ai-je fait quelque chose de mal? Nous avons tout fait pour vous donner tout ce que vous vouliez et vous offrir une vie confortable. Excuse-moi, est-ce que tu nous traites d'ingrats? La chance, le travail acharné et l'intelligence nous ont menés jusqu'ici. Et ce n'est pas toi. Ah, Alex, Sophia, arrêtez de gaspiller votre salive. Si le vieux refuse de nous céder le pouvoir, je le prendrai de force tout simplement. Je te conseille de vraiment bien réfléchir et de ne céder l'entreprise. Et, qui sait, on te laissera peut-être même profiter d'une belle retraite. Alors donc tu veux que je vous cède l'entreprise? Tu penses être prêt à diriger l'entreprise? Eh bien écoute, tu n'es pas prêt. Aucun d'entre vous ne l'est. Tu es tellement obstiné quand ces manifestants font éruption. Tu sais quoi? Pourquoi ne pas y réfléchir? Et quand tu auras décidé, appelle-nous. N'importe quand. Allons-y. Le temps presse, vieil homme. Monsieur Harrington, c'est Dr. Reina. Je suis vraiment désolée, mais votre femme a été diagnostiquée avec un cancer du foie. Une greffe du foie coûtera au moins $1 million. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Monsieur, il y a beaucoup d'employés qui manifestent dehors. Et on n'a pas beaucoup d'argent pour les payer. Qu'est-ce qu'on va faire, monsieur? Allons à leur rencontre. Je m'en occupe. Paye-nous! Aéronautique nous doit nos salaires! Paye-nous ce que tu nous dois! Paye-nous! Patron? Est-ce que ça va? On devrait partir d'ici. Non, ça va. C'est mon entreprise. Il faut que je réagisse. Espèce de salaud! Je dois payer mon prêt auto, mon hypothèque et des frais de scolarité. Où est mon argent? Léo, laisse-moi t'expliquer. Tous les actifs de l'entreprise ont été transférés. Où vas-tu trouver l'argent pour nous payer? J'espère que t'iras en enfer. Tu sais combien on a donné pour cette entreprise? Paye-nous! Je vais le faire. Je vais vous payer. Paye-nous! S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tout le monde, s'il vous plaît, écoutez-moi.
Écoutez-moi. Je suis désolé. Je suis désolé de vous avoir déçu. Vous êtes furieux. Je comprends. Écoutez, j'assume l'entière responsabilité. C'est ma faute et celle de personne d'autre. Si vos salaires ont été retardés. Mais je vous jure que je ferai tout ce qu'il faudra pour m'assurer que vous soyez tous payés dès que possible. Tout ce que nous avons construit ensemble. Tout ce que j'ai. Et ce grâce à vous. Vous n'êtes pas seulement mes employés. Vous êtes ma famille. L'entreprise est peut-être temporairement à court d'argent, mais même si je dois vendre ma maison, ma voiture, tout ce que je possède, je le ferai. Ça, je vous le jure. Je vous le promets. Je vous rendrai votre argent. Depuis toutes ces années, je vous ai jamais laissé tomber, non? Je vous en supplie. S'il vous plaît, faites-moi confiance une dernière fois. Monsieur Harrington, à quoi riment toutes ces promesses? On a tous besoin de notre argent. Léo, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Malgré tout ce qu'on a traversé, tu t'es toujours donné à fond, t'as toujours travaillé dur et ça, je l'ai remarqué. Maya, qui ferait mieux que toi? Même quand ton fils était à l'hôpital, tu n'es pas parti. Tu n'as manqué aucun délai. Howard, Leslie, Barry, vous tous, je vous connais tous. J'apprécie chacun d'entre vous. Vous ne m'avez jamais laissé tomber. C'est moi qui vous ai laissé tomber. Mais, je vous jure, même si cela doit me coûter la vie, je vous paierai chaque centime qui vous est dû. S'il vous plaît, accordez-moi un jour. Je travaille pour lui depuis plus de 10 ans. Il ne m'a jamais maltraité. Il a même offert des cadeaux à mes enfants pour Noël. Tu es une bonne personne, Harrington. Je te fais confiance. Merci. Merci à vous tous. Bon, tout le monde, allons-y. Kate, je veux que tu vendes tout ce que je possède. Tout ce qui a de la valeur. Monsieur. Assure-toi qu'ils reçoivent leur argent avant la fin de la journée. Oui, monsieur. Monsieur Harrington, je suis en route. Samuel, grâce à toi et à tes conseils, on a pu faire pression pour se tirer chaque foutu centime à ce vieux salaud. Je ne m'attendais pas à ce que Richard vous fasse autant confiance à vous trois. J'arrive pas à croire qu'il vous ait traité comme ses vrais enfants. Ces vrais enfants? Rien que d'y penser, ça me rend malade. Écoute, on a transféré tous les fonds de Harrington Aeronautics. Ça ne vaut plus rien maintenant. Pourquoi on en a encore besoin? ED Aerospace sont en train de chercher des partenaires stratégiques depuis peu. Si nous reprenons la coquille vide de Harrington Aeronautics et ses brevets restants, nous pourrons faire des affaires ensemble. ED Aerospace, n'est-ce pas la start-up de fusée sur laquelle tout le monde mise? Les gars, c'est le jackpot de milliards de dollars. C'est vrai. Si on s'associe à ED Aerospace, toute la Silicon Valley sera à nous. Parrain! Parrain? Ça, c'est ce que j'aime entendre. « 15 ans déjà, mon partenaire. On va enfin se revoir. Allons-y. » Le médecin m'a parlé de ton diagnostic. Pourquoi est-ce que tu ne m'en as pas parlé? Ce n'est rien. Je tiens le coup. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Je suis désolé. J'ai fait de mon mieux. J'ai vraiment essayé. Mais entre les enfants et les manifestants, je ne sais même plus comment payer ton traitement contre le cancer. Oh chérie, regarde-moi. Ne t'inquiète pas pour les traitements. Au fil de toutes ces années, tu m'as tant donné. C'est vrai. Tu es bien trop jeune pour vivre ça. Tu te souviens de notre première rencontre? Je t'avais promis de t'offrir la plus belle des vies. Hey. Mais ce n'est pas terminé. Non. Pour moi, la plus belle vie,
c'est d'être avec toi. Quoi qu'il arrive, on y fera face ensemble, n'est-ce pas? Oh, ça va. Monsieur, Kate, qu'est-ce qu'il y a? comme vous l'aviez demandé, on a vendu tout ce qui avait de la valeur. Les maisons, les voitures, tout. Nous avons obtenu 3 millions de dollars au total, mais il nous manque encore 6 millions. C'est bon, merci. Je m'occupe du reste. Tes économies représentent 1 million de dollars au total. Utilise-les maintenant. On s'occupera du reste plus tard. Non, c'est pour que tu... Oui. Chérie, ce dont nous avons besoin maintenant, c'est que tu te remettes sur pied. Si l'entreprise s'effondre, alors nous n'aurons vraiment plus rien. Je peux pas. Si tu peux. Tu vas y arriver. Il ne me manque plus que 5 millions. Samuel réussit plutôt bien depuis que je l'ai renfloué. Peut-être qu'il pourra m'aider. Monsieur West, le directeur de Harrington Aéronautique est ici pour vous voir. Samuel. Ça fait longtemps. Eh bien, regardez qui est là. Le roi des fusées en personne. À quoi dois-je cet honneur, Rick? Samuel, je voulais parler d'un sujet important. Quoi? Même pas une accolade pour ton vieil ami? Tu vas juste rester planté là? Impressionnant. Viens là, mon ami. Mince, désolé. J'ai les mains un peu moites aujourd'hui, Tu m'en veux pas, n'est-ce pas? On est presque comme des frères. Alors, le roi des fusées vient dans mon club et tu dois forcément vouloir quelque chose. Samuel, j'ai besoin d'un prêt. De l'argent? Très bien. Mets-toi à genoux et supplie-moi. Quoi? Sam, Non. Seuls mes amis peuvent m'appeler Sam. Toi et moi, on n'est plus amis depuis 10 ans. Samuel, mon entreprise est en difficulté. J'ai nulle part où aller. Je n'ai pas les moyens de payer mes employés. J'ai juste besoin de 5 millions de dollars pour couvrir les salaires pendant un mois et ensuite je te rembourserai absolument tout. Le roi des fusées est en train de me demander, de me supplier pour 5 millions de dollars. Waouh! Tu te souviens de la fac? Tu as remporté le Grand Prix et tu m'as laissé sans rien. Tu sais bien que j'ai gagné ce concours à la loyale. Tous les juges savaient. J'étais fauché. Je t'avais demandé 2000 dollars. Tu as hésité. Tu voulais me voir complètement paniqué. Eh bien, regarde-nous maintenant. Pourquoi devrais-je lever le petit doigt pour toi? Dis-moi. Samuel, nous étions autrefois très proches. Mes employés, mes ingénieurs, ils ont des familles, ils ont des factures. Arrête de parler. Puisque t'étais si généreux à l'époque, je vais te donner les 5 millions. Mais d'abord, lève-toi de cette chaise. Jette-toi par terre et rampe. Quoi? Tu es trop fier? Ça peut se passer autrement. Bon, ça suffit maintenant. Est-ce que tu veux l'argent ou pas? Pense à tes employés, Ricky. Tu ne veux pas que tes ingénieurs perdent leur maison parce que leur patron a été trop arrogant pour se mettre à 4 pattes. Très bien.
Je le fais. Le virement vient d'arriver. C'est pas la totalité, mais le patron a tenu parole. Monsieur Harrington a vendu sa maison pour que ce soit possible. Il est complètement à sec. Et sa femme est toujours aux soins intensifs. Il privilégie notre foyer à son opération. Bon, nous devons l'aider. Lançons une cagnotte. Chaque centime qu'on peut gagner ira directement pour ses frais médicaux. Ouais. D'accord. Ok. Regardez-moi ça. Le roi des fusées. Au final, il n'est que tapis de plus pour mes bottes. Qu'est-ce que tu fais? On avait un accord. J'ai besoin de cet argent. Oh, pas si vite. Mes chaussures ont l'air un peu ternes. Richard, il faut que tu m'aides. Je suis allé au casino. Ces enfoirés ont truqué le jeu. J'ai perdu 2000 $. Et ils viennent me le réclamer. Quoi? T'es allé jouer, c'est ça? Ne me regarde pas de haut. Si t'avais pas fait le malin devant les juges, c'est moi qui aurais le chèque de la bourse. Cet argent m'appartient, tout autant qu'il est à toi. S'il te plaît, paie-les. Ils vont me casser les jambes. Prends-le. Allez, prends tout. Sors-toi de ce pétrin par toi-même. Monsieur, la trésorerie de West Industries vient de s'effondrer. Samuel va annoncer sa faillite d'ici la fin de la semaine. Bon sang, Sam. Dans quoi tu t'es fourré cette fois-ci? Il est trop fier pour demander de l'aide. Alors, trouve tout ce dont il a besoin et transfère-le depuis les comptes de réserve. D'accord. Je ne veux pas que son nom soit traîné dans la boue. Fais ça anonymement. Elle est comme on l'a vu en bas, roi des fusées. Il est toujours comporté comme un saint, en me regardant de haut. Eh bien, regarde-nous maintenant. À partir d'aujourd'hui, tu resteras exactement là où est ta place, sous ma semelle. Patron, notre source dit que Monsieur Harrington est un club de golf.